Bonjour, je m'appelle Rania Benjuira, je travaille dans l'équipe support applicatif de Promega France et je suis spécialiste en analyse cellulaire. Nous allons revoir dans ce podcast dédié aux essais de santé cellulaire les tests de viabilité les plus fréquemment utilisés, leurs principes, avantages et inconvénients, afin que vous puissiez choisir le test le plus adapté à votre application. Un test de viabilité cellulaire permet d'évaluer le nombre de cellules vivantes en mesurant un marqueur corrélé à la viabilité qui n'est donc présent que dans les cellules ayant une membrane intacte. Parmi les marqueurs de viabilité les plus étudiés, on trouve l'activité métabolique que l'on peut quantifier soit en évaluant la capacité des cellules à réduire un substrat ou en mesurant les niveaux d'ATP. On trouve également les marqueurs non métaboliques comme l'activité des protéases spécifiques aux cellules vivantes. Historiquement, le premier test de viabilité qui a permis de remplacer les méthodes radioactives est le test MTT. Il mesure la capacité des cellules à réduire un sel de tétrazolium, le MTT, en formations colorées que l'on peut détecter par absorbance. Cependant, nous savons aujourd'hui que le MTT présente plusieurs limitations et inconvénients, comme sa cytotoxicité et sa sensibilité aux interférences, compromettant ainsi la fiabilité des résultats. Des tests similaires tels que le MTS, XTT et WST ont ensuite été développés avec des protocoles directs et des réactifs moins toxiques. Cependant, tout comme le MTT, ces essais restent chronophages, peu sensibles, inadaptés aux cultures 3D et au multiplex, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être combinés avec d'autres essais dans le même puits pour une analyse simultanée de plusieurs paramètres. Les tests basés sur la réduction de la rhizazurine en rhizorufine, comme le Celtator Blue ou l'Alamar Blue, offrent une sensibilité améliorée par rapport aux tests précédents, mais qui s'avèrent parfois insuffisantes pour certaines applications. Ces essais sont aussi incompatibles avec les modèles 3D et leur temps d'incubation reste relativement lent. Le Celtator Glow, un test de viabilité bioluminescent, se distingue par sa rapidité avec un temps d'incubation de seulement 10 minutes et par sa sensibilité très élevée permettant une détection à partir de 10 cellules par pie. Le protocole est très simple, la technologie est multiplexable et il existe également en version optimisée pour les cultures 3D. L'ensemble de ces caractéristiques fait du Celtator Glow notre essai le plus couramment utilisé pour évaluer la viabilité cellulaire en routine ou pour du criblage à haut débit, aussi bien en monocouche qu'en 3D. Le principe du Celtator Glow est basé sur la mesure de l'ATP, un marqueur fiable des cellules métaboliquement actives. Sa chimie utilise la réaction enzymatique de la Firefly luciférase qui nécessite de l'ATP pour produire un signal bioluminescent. Le réactif contient un détergent pour la lyse ainsi que tous les éléments nécessaires à la réaction enzymatique, sauf l'ATP, qui provient uniquement des cellules viables. Cela permet donc d'obtenir un signal bioluminescent directement proportionnel au nombre de cellules vivantes. Avec ses nombreux avantages, le Celtator Glow présente deux limites. Il est inadapté pour mesurer la prolifération cellulaire car il détecte l'ATP, un marqueur de viabilité et non de prolifération. Pour les études de prolifération, je vous invite à découvrir notre solution Lumit KI67. Et en tant que test lytique, le Celtator Glow ne mesure pas la viabilité en temps réel. Pour ce type d'application, le Real-Time Glow MT est recommandé. Il permet de suivre la viabilité en temps réel jusqu'à 72 heures grâce à l'utilisation de la nanoluc luciférase et un prosubstrat capable de diffuser dans les cellules. Seules les cellules métaboliquement actives peuvent le convertir en un substrat utilisable par la luciférase, générant ainsi un signal bioluminescent directement proportionnel au nombre de cellules vivantes. Ce test offre une précision supérieure aux méthodes fluorescentes et colorimétriques. Par exemple, comme illustré sur cette figure, le signal bioluminescent du Real-Time Glow MT s'éteint entièrement en 2 minutes après un traitement lytique au triton à 1%, alors que le signal du MTT reste quasiment inchangé, ce qui ne reflète pas l'état réel des cellules. Enfin, si vous recherchez un test de viabilité basé sur un marqueur non métabolique, vous pouvez opter pour le Celtator fluorescé, un test fluorescent qui détecte l'activité des protéases spécifiques aux cellules vivantes. Sa chimie repose sur un substrat fluorogénique
composé de 2 acides aminés liés à un fluorophore. Une fois à l'intérieur des cellules, ce substrat est clivé par des aminopeptidases actives dans le cytoplasme, libérant ainsi le fluorophore, ce qui génère un signal fluorescent proportionnel au nombre de cellules vivantes. Cette méthode offre l'avantage d'un test non lithique, ce qui permet son utilisation en multiplexing avec d'autres essais, notamment des tests bioluminescents, comme le montre par exemple cette figure, où on observe une augmentation du signal bioluminescent du test Caspase-Glo 3.7 mesurant l'apoptose, associée à une diminution du signal fluorescent du cell titer fluor, reflétant une baisse de la viabilité. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter les liens suivants. Merci d'avoir visionné ce podcast et à bientôt.